Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours et qui s'adressera essentiellement aux personnes en parcours de flammes jumelles, plutôt vers des fins de parcours, ou à des personnes qui sont sur un chemin d'éveil et qui souhaitent vivre le couple authentique en avançant dans cette direction avec bon, les guérisons qui sont déjà bien avancées. Alors évidemment, les personnes qui sont, on va dire, un petit peu moins loin dans leur cheminement, ça pourra éventuellement faire écho pour vous aussi, pour vous permettre d'avoir des points de repère, en sachant simplement que c'est important de laisser le temps au temps, de se permettre de cheminer à son rythme, et en sachant qu'on ne peut de toute façon pas compresser ce temps et faire en sorte que ça aille plus vite. Après, ne vous empêchez surtout pas d'essayer d'accélérer les choses ou de forcer le passage, parce que pour beaucoup, et ça a été mon cas, le fait de tout faire pour tenter de faire bouger les choses, ça nous permet à un moment donné de lâcher prise parce que on peut enfin être en paix. On voit que nos tentatives de forcing ne fonctionnent pas et du coup, on peut s'autoriser à lâcher tout ça, à laisser faire, à apprendre à se laisser porter, parce qu'on a fait tout notre possible humainement parlant, et que du coup on n'a pas cette sensation de crainte, si vous voulez, d'avoir peut-être pas essayé le truc ultime qui aurait pu fonctionner, et on peut enfin lâcher prise et vivre le parcours avec beaucoup plus de sérénité et de douceur. Donc suivez toujours, avant tout, votre élan humain, sans vous restreindre d'aucune manière par rapport à ce qui sonne juste pour vous, par rapport à vos besoins du moment. Il n'y a pas d'erreur possible de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quoi que vous fassiez, quelles que soient les étapes, les choix que vous allez faire, la vie va vous offrir les options, les voies dont vous aurez besoin pour pouvoir avancer vers ce que vous voulez vraiment. On en a parlé dans la dernière guidance de cette notion de GPS qui serait programmée sur une certaine destination par rapport à ce qu'on souhaite le plus, et que même si on prend des détours, qu'on s'éloigne du chemin qui nous est proposé, eh bien on va de toute façon nous reproposer d'autres options pour pouvoir avancer dans cette même direction. C'est inévitable, donc pas besoin d'avoir peur. Respectez l'être humain que vous êtes avec tout ce que ça implique, et sans vous croire obligé de trouver une espèce de mode d'emploi ou de suivre un chemin bien précis, comme si un chemin était juste et vous menait au jackpot, et que les autres chemins étaient faux et allaient vous mener à l'impasse ou au fait de passer à côté des choses essentielles de votre vie. C'est tout simplement impossible. D'un point de vue énergétique, ça ne tient absolument pas la route. Donc vous pouvez vraiment vous rassurer et respirer un grand coup et puis continuer à cheminer. Euh, Aujourd'hui, on va démarrer sur des choses un peu plus concrètes, un peu plus terre à terre. On a, alors, je crois que ça a commencé à démarrer hier soir ou pendant la nuit, comme souvent, des énergies bien précises de personnes qui sont concernées par ce parcours. Alors, vous pouvez peut-être vous y retrouver, vous, et dans ce cas, les messages seront directement pour vous, ou ça concernera la personne de votre cœur, et en vous fournissant quelque part des points de repère pour vous aider à comprendre ce qui se passe, et puis voir aussi le parallèle qui se déroule entre votre propre cheminement, le fait de revenir vers soi, de guérir ses blessures, etc., et ce qui se passe de l'autre côté dans la matière, la manière dont ça s'exprime concrètement de ce côté. Merci infiniment d'ailleurs pour vos messages et vos partages, parce que c'est très précieux. Ça permet de voir tout un tas de voies différentes par lesquelles justement cette énergie s'exprime dans la matière. Ça ouvre d'autres options, si vous voulez, dans le champ de perception, et ça nous permet de comprendre que là où on a parfois le sentiment que les choses ne peuvent se passer que d'une manière ou d'une autre, en fonction de notre propre expérience, mais qu'en fait, il y a tout un tas de voies possibles, et ça apporte aussi un soulagement, une tranquillité plus grande, et c'est très important également. Alors, par rapport à ces énergies, euh, j'ai l'énergie d'une personne qui est dans un bouillonnement extrêmement important, comme si on avait quelqu'un qui s'était voilé la face pendant un certain temps. Alors le temps va dépendre du parcours de chacun, donc vous verrez, pour certains 3 semaines ça va être hyper long, et pour d'autres un an ce sera une période assez courte, hein. Donc c'est vraiment relatif. Donc il y a pas de case, il n'y a pas de règle par rapport à tout ça. Mais là, au niveau de la perception personnelle,
de toutes les personnes impliquées. C'est comme si pendant un certain temps, on avait une personne qui s'était voilée la face en cherchant à se convaincre qu'elle avait tout exprimé, qu'elle avait été totalement claire dans ses intentions et dans l'expression de ses intentions, donc par rapport à la personne de son cœur, et qui a fini en fait par tourner les talons ou par laisser l'autre tourner les talons, vous verrez ce qui vous parle, en cherchant à se convaincre que c'était bien comme ça, et que de toute façon, il ou elle allait pouvoir tourner la page, passer à autre chose, et puis que voilà, ce serait plus ou moins vite réglé. Mais là, on me parle de quelqu'un qui est dans une rage folle, parce que c'est une personne qui ouvre les yeux sur les mensonges qu'il ou elle a pu se raconter à lui-même, comme si d'un coup, et ça on en a déjà parlé dans les précédentes guidances, comme si d'un coup il se produisait quelque chose, ou alors une série d'événements, mais j'ai l'impression, ouais, on part plutôt sur une série d'événements, parce que j'ai pas, si vous voulez, il peut y avoir un gros coup de massue ou quelque chose d'un peu plus imposant qui intervient d'un coup, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu beaucoup, en fait, de choses qui ont systématiquement ramené cette personne à votre histoire ou à ce qui n'a pas été, ce qui a été occulté, mais c'est comme si on avait une personne qui avait été en lutte permanente, mais d'une façon extrêmement féroce, pour refuser de voir et d'entendre ces messages qui arrivaient vers lui. Donc, c'est comme si là, on avait quelqu'un qui venait de se prendre une espèce de tsunami en pleine tronche et qui, du coup, au lieu de simplement écouter ce qui se passe et d'abdiquer quelque part, était encore dans une sorte de lutte, s'obstinait en fait à résister parce que le fait de regarder en face ce qui se présente à lui pour la xème fois l'obligerait quelque part à admettre sa part de responsabilité dans l'histoire. C'est comme si on avait quelqu'un qui cherchait à se maintenir dans la position de faire l'autruche, alors qu'en fait il y a une partie de lui qui perçoit déjà clairement ce qui se passe, mais c'est comme si on lui mettait devant lui tous les éléments qui sont d'une évidence totale et qu'il est impossible de ne pas voir, hein, genre on pose devant vous un éléphant, donc ce serait un petit peu compliqué de ne pas remarquer sa présence, mais cette personne euh, continue de tourner la tête, de se boucher les oreilles et de faire comme s'il n'avait pas capté la présence de l'éléphant, sauf que il ou elle sait que c'est de toute façon un énorme mensonge et qu'à un moment donné, il va plus pouvoir faire semblant de ne pas le voir parce que l'éléphant risque de lui mettre un coup de patte. Enfin bref, c'est impossible en fait pour cette personne de rester dans, on parle de mutisme, du fait de ne pas avoir libéré la parole, de ne pas s'être exprimé et de ne pas avoir été juste aussi, que ce soit envers lui-même ou envers les autres personnes concernées. Parce que c'est comme si ces espèces de mensonges à soi-même, le fait d'être dans le déni, avait amené différentes situations à se mettre en place, et ça peut être une autre relation de couple ou des choses comme ça, et que du coup, il avait comme donné de faux espoirs à d'autres personnes. Après, c'est toujours une co-création, hein, donc il n'est pas question de juger qui que ce soit ou de chercher un méchant dans l'histoire. Si une personne rentre dans ce type de relation où la personne en face, en fait,
a déjà une personne dans le cœur et en fait cherche simplement à l'oublier ou ce genre de truc, à se convaincre hein, d'avancer dans une autre direction, la personne qui va vivre cette situation en face, c'est obligatoirement qu'elle a des schémas correspondants, soit parce qu'elle vit exactement la même chose et qu'elle est elle-même dans le déni, ce genre de truc, ou parce que ça répond à certaines croyances qui lui font penser qu'elle ne mérite pas d'être aimée vraiment ou que, voilà, pour toutes sortes de raisons, c'est en correspondance systématique avec ce qui se passe en face. Euh, donc, il y a pas de jugement imposé. Après, bon, quand on vit des situations douloureuses, c'est normal de juger, hein, c'est normal de pointer du doigt, d'être en colère, toutes ces choses-là. Donc, surtout, en fonction de ce que vous traversez vous-même, autorisez-vous à ressentir ce que vous ressentez et ne cherchez pas à vous en empêcher sous couvert de oui, mais parce que je suis sur un parcours de flammes jumelles, il me faut me comporter de telle ou telle façon ou je sais pas quoi d'autre. Non, non, on est tous des êtres humains. Quelle que soit la durée de notre cheminement spirituel, des apprentissages qu'on a pu faire ou tout le reste, on est et on restera toujours avant tout des êtres humains. Et on a le droit de ressentir ce qu'on ressent, on le ressent de toute façon, et faire, comment dire, essayer de poser un couvercle dessus pour faire comme si ça n'existait pas sous couvert de oui, mais je me dois d'être sage, bienveillante et je sais pas quoi, parce que je suis tel cheminement ou je vis telle situation ou alors je comment dire, j'exerce tel métier ou je sais pas quoi, pour moi c'est du pipeau. Ça me fait toujours un petit peu halluciner quand on a des personnes qui font le même genre d'activité que je fais de mon côté et qui sont là dans des situations qui sont extrêmement contrariantes où on va chercher à les piquer délibérément ou ce genre de choses, hein, des situations qu'on peut tous vivre, où ces personnes, on le ressent dans leur énergie, qu'elles s'efforcent de continuer à porter un masque et de faire comme si ça les touchait pas pour garder une espèce de posture digne ou je sais pas quoi par rapport à leur propre système de croyance, alors qu'elles sont en train de piétiner leur humanité, qu'elles ne s'autorisent pas à être en colère sous prétexte qu'elles sont coach ou thérapeutes ou je sais pas quoi, alors que la colère c'est naturel et que quand on piétine notre intégrité, ou qu'on envahit notre espace d'une manière ou d'une autre, la colère, elle est naturelle, c'est une réaction instinctive qui est là pour remettre les choses à leur place et pour nous donner un signal que quelque chose ne va pas dans ce qu'on est en train de vivre dans notre interaction avec l'autre. Donc si vous voulez, cette colère, c'est pas une espèce de tare ou un truc qu'il faudrait éradiquer, c'est comme un panneau indicateur qui nous dit, écoute, là dans la situation que tu es en train de vivre, il y a un truc qui va pas, on est en train de faire quelque chose qui est soit irrespectueux envers toi, qui piétine ton intégrité, qui ne te respecte pas, qui peu importe. Euh, et cette colère, elle nous pousse à réagir pour poser nos limites, pour nous respecter et pour être alignés avec qui nous sommes vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il faut comment dire, baigner dedans et y rester. Cette colère qui n'est pas exprimée, qui est gardée à l'intérieur, bien sûr qu'elle nous fait mal, ça finit par nous faire mal physiquement aussi, parce que tout le corps se crispe, on est dans les tensions, tous ces trucs-là. Mais quand on parle d'invitation à lâcher la colère, il s'agit surtout de la ressentir dans son corps, de s'autoriser à l'exprimer d'une manière ou d'une autre, pas en sautant à la gorge des gens de préférence, mais vous aurez compris le truc, mais il faut que ça passe par ce corps pour que l'énergie, comment dire, l'énergie qui est posée sur cette colère, elle puisse s'évacuer et qu'elle puisse être vécue et être libérée. Donc, ne vous empêchez surtout pas, quand vous êtes en colère, de l'exprimer ou de poser vos limites, de le faire à votre manière, et on s'en fout que ce soit pas toujours exprimé de façon diplomate ou ceci ou cela. On est tous des êtres humains, et quand on réagit de façon excessive ou explosive, c'est systématiquement parce que ce qui se passe vient appuyer sur une blessure. On réagit pas comme ça gratuitement, on réagit pas comme ça seulement parce qu'on a un caractère de merde, on réagit comme ça parce que ce qui se passe vient nous repiquer dans une blessure qui a certes besoin d'être regardée, qui a besoin d'être reconnue, mais c'est pas un truc gratuit comme si on avait juste voilà ce caractère-là. C'est jamais pour rien qu'on se blinde, qu'on est plein de carapaces, d'armures, de boucliers. Donc
il y a des moments où il faut savoir regarder un petit peu au-delà des apparences et puis voir qu'au-delà de ces réactions parfois excessives, il y a toujours un humain blessé et ça on peut le comprendre. Après, évidemment, quand on est en colère, il nous arrive d'avoir des mots qui dépassent notre pensée et de blesser à notre tour. Rien ne nous empêche d'aller exprimer ces choses-là aux personnes concernées, de faire en sorte d'être juste envers soi-même, mais c'est vraiment important de s'autoriser cette colère ou cette frustration, hein, les autres émotions dites négatives, mais qui sont là pour une bonne raison et pour nous servir de panneau indicateur, pour nous permettre de nous aiguiller, de réajuster ce qui se passe dans notre matière, pour qu'on puisse être en accord avec nous-mêmes et qu'on puisse trouver cet équilibre et le respect de soi, se donner de l'amour pour faire ce qu'il y a de mieux pour soi-même avant tout, et c'est important. Je sais plus du tout sur quoi j'étais en train d'aller par rapport à cette histoire de colère, mais euh, ah oui, ouais, ok. Cette personne dont on parle, qui est dans ce bouillonnement de rage, on est sur quelqu'un qui ouais, c'est comme si les voiles tombaient d'un coup et énergétiquement parlant, ça se raccorde à cette histoire de lever des voiles dont on a parlé dans les précédentes guidances par rapport à notre propre positionnement et pour les parcours de flammes jumelles, pour les âmes éveillées la première, qui sont en train de remettre à leur place le fait que tout ce qui les caractérise est totalement légitime et juste, comme si un voile de l'illusion, si vous voulez, qui tombait sur le fait de pas avoir à changer quoi que ce soit dans l'expression de qui nous sommes, mais d'être déjà tel que nous sommes, avec tout ce qui nous compose, totalement digne d'amour et acceptable, contrairement à ce qu'on a pu penser pendant souvent de très nombreuses années, en fonction de ce qu'on a vécu et aussi interprété, déformé peut-être dans ce qu'on a perçu à l'extérieur, parce qu'on n'avait pas toutes les compréhensions et tout le recul nécessaire pour voir les choses clairement. Donc on a d'un côté une polarité qui lève les voiles sur sa propre personne et énergétiquement parlant, ça enclenche en face une levée des voiles sur la matière. Comme si, et ça on l'a retrouvé un certain nombre de fois déjà, comme si on avait d'un côté une personne qui vibre les choses en quelque sorte, bon, bien qu'on vibre tous, on crée tous de la même manière, mais dans ce duo particulier de flammes jumelles, on a une des polarités qui met au monde à l'intérieur d'elle-même les choses à travers sa vibration, son positionnement, son regard sur elle-même, et l'autre polarité qui l'exprime de façon concrète dans la matière. Donc, si vous voulez, quand on observe cette mécanique de cette façon-là, il y a vraiment une logique, et c'est, à mon sens, extrêmement rassurant de voir ouais, ce côté totalement logique et évident finalement du fonctionnement du binôme. Et là, donc on a cette levée des voiles d'un côté sur qui nous sommes, sur notre légitimité à être tel que nous sommes, et c'est comme si automatiquement, sans qu'il n'y ait rien à provoquer, on ne pourrait pas le provoquer de toute façon, inévitablement, ça fait que les voiles qui étaient posées en face, par rapport à ce qui s'exprimait dans la matière, mais aussi par rapport au positionnement de l'autre personne, se déchirent parce que en face c'est prêt. D'un côté, on est prêt, on s'accepte de plus en plus tel que nous sommes, on intègre toutes les parts de nous, on se réunifie à nous-mêmes et de façon totalement logique, des situations sont en train de se déverrouiller d'un point de vue concret, des situations qui avaient pu rester en suspens pendant un certain temps pour le camp d'en face. D'un point de vue très concret, donc des situations où l'autre, pour X raisons, semblait bloqué dans quelque chose qui l'empêchait de revenir vers la personne de son cœur. Mais là, on a des choses qui se déverrouillent, des prises de conscience qui se font, en fait, totalement en parallèle de ce qui se fait pour l'autre polarité dite éveillée, la première, peu importe que vous soyez yin ou yang, hein, mais la mécanique est le même, quelle que soit notre polarité dominante. Mais là, ouais, à mesure qu'on réintègre de notre côté le fait d'être totalement légitime et la fin de ces illusions qui nous poussaient à croire, à continuer de croire que certains éléments chez nous n'étaient pas convenables, pas acceptables, et qu'en étant
dans ce type de fonctionnement ou cette façon d'être que l'autre ne pourrait pas nous accepter pleinement ou nous aimer avec tout ça. C'est comme s'il a le fait de comprendre de façon assez fulgurante qu'en fait on n'a jamais eu à changer quoi que ce soit, que c'est juste notre perception de nous-mêmes qui devait changer pour que tout soit remis à sa juste place et que tel que nous sommes totalement, on va dire déjà parfaits, mais c'est pas une notion d'absolu parce que ça répond à aucun critère, mais on est parfait avec nos imperfections, avec nos particularités, avec nos singularités, et il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit pour pouvoir entrer dans cette relation de couple sacrée. Et il y a simplement besoin de changer notre regard sur nous-mêmes pour nous rendre compte que les deux polarités, qui sont totalement complémentaires bien que différentes, sont exactement à leur juste place, chacune avec ses dons, ses talents, ses particularités, et que chacun a son rôle à jouer, que c'est totalement parfait de cette façon-là. Donc, on a cette levée des voiles qui se fait pour la première polarité, et de façon totalement logique, il y a ces voiles qui se déchirent de l'autre côté, et c'est comme si cette illusion qui tombe déclenchait de fortes colères, parce qu'en plus c'est pas la première fois, pour cette personne qui se rend compte à quel point elle a tenté de se leurrer elle-même. Et en fait, si vous voulez, c'est comme si cette dynamique était totalement nécessaire, parce que c'est précisément cette colère et l'intensité de ce qui est vécu de ce côté qui va servir de moteur à l'action pour que les choses soient mises en place dans la matière, que tout ce qui ne tient pas la route, qui est faux, soit tranché. Et c'est cette colère aussi qui, à un moment donné, va pousser cette personne à agir dans la matière pour se donner une chance de retrouver la personne de son cœur. Alors, cette énergie de colère, comme elle est très puissante, il se peut que dans la matière, ça donne des situations pas nécessairement très posées et plutôt un peu volcaniques, des choses qui peuvent être aussi maladroites ou des explosions, des choses qui, à première vue, ne seront peut-être pas accueilli comme si c'était une belle déclaration d'amour avec toutes les formes que ça prend. Mais si vous voulez, ce sera adapté de toute façon à la situation de chacun. Et pour les personnes en face, pour certainement vous, si vous vous reconnaissez dans l'autre polarité, vous saurez voir au-delà des masques, si vous voulez, au-delà de la façade, pour comprendre que la façon même maladroite ou explosive dont les choses sont exprimées, c'est un cri du cœur de la part de l'autre personne qui est simplement en souffrance par rapport au fait de se rendre compte à quel point cette personne a été aveugle et s'est aveuglée elle-même. C'est comme si on était sur l'énergie de quelqu'un qui s'était évertué de toutes les façons possibles à tenter de vous virer de sa tête et de son cœur, parce que elle a cherché à se convaincre que c'était pas possible ou que vous n'étiez pas la bonne personne. Mais ce que je ressens en dessous, c'est de la peur, hein, clairement. C'est de la peur de pas être à la hauteur, de la peur de pas être suffisant, exactement les mêmes peurs qu'on a pu avoir de notre côté. C'est vraiment ces trucs-là, hein. Il y a une carapace fière. Et un truc, une tentative de conserver les apparences envers et contre tout. Un truc un petit peu égotique comme ça, mais c'est pas à juger non plus parce qu'on a tous des fonctionnements de ce type, mais qui s'expriment simplement différemment. Mais c'est comme si cette personne avait pu être même dans des accusations, alors que ce soit que ça a été exprimé ou que ce soit juste dans son positionnement intérieur, à se dire ouais non mais l'autre gna gna gna, et à tenter de se convaincre que en gros la personne en face était la méchante dans l'histoire, que c'est elle ou il, hein, vous adaptez, qui soit ne s'est pas comporté correctement ou qui n'était pas sincère
ou qui n'a pas exprimé les choses ou je sais pas quoi. Mais c'était vraiment un masque, une façade, une illusion totale. Et cette personne, pendant des mois, voire peut-être des années, a tenté de se convaincre que non, non, mais elle avait eu raison de tourner les talons ou bien de laisser partir l'autre, parce qu'en fait, non, mais c'est vraiment pas la personne qu'il me faut. De toute façon, il y a tellement d'autres personnes en ce monde, je vais tomber sur la bonne personne. Et puis, on est sur l'énergie de quelqu'un qui a pu essayer hein, de partir dans d'autres relations, euh, qui a tenté de se convaincre que non, mais ça va être trop bien, ça y est, je vais sûrement trouver ce qu'il me faut, mais j'ai vraiment l'énergie de quelqu'un qui est dans un déni, mais un truc de ouf, qui ressemble vraiment à une grosse montagne plutôt un petit caillou, hein. Euh, et cette personne, c'est comme si pendant tout ce laps de temps où elle avait été dans le déni, qu'elle avait vécu toutes sortes de situations dysfonctionnelles, des conflits, des clashs, des trahisons, des coups bas, enfin vraiment des trucs euh, qu'il est impossible de rater, mais qu'en fait, cette personne, pendant tout ce temps, chaque fois s'était obstinée à vouloir soit trouver des excuses aux personnes qui le poignardaient dans le dos ou ce genre de truc, ou à se dire non mais c'est pas grave, dans la vie il faut s'accrocher, on part pas au premier problème, ce genre de truc. Moi je suis comment dire, je suis plus persévérant que ça, je vais y arriver. C'est une personne en fait qui a tenté de forcer le passage encore et encore pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne, mais sans écouter à aucun moment ce qu'elle ressentait et en étant vraiment dans une sorte d'obstination mentale euh, à, à s'accrocher à du vent, quoi. Mais à aucun moment, euh, cette personne ne s'est demandé est-ce que je me sens heureux ou heureuse dans ce que je vis aujourd'hui. Et c'est comme si c'était un truc plus ou moins volontaire, mais bon, on est quand même sur de l'inconscient, euh, plus ou moins volontaire dans le sens de si je vais regarder par là, si je vais regarder ce que mon cœur me dit, je sais très bien quelle réponse il va me donner. Et là, c'est mon monde qui va s'écrouler parce que j'ai l'impression, en fait, que c'est quelqu'un qui a tellement déformé la réalité que cette personne, en fait, a cru pendant un certain temps que la personne de son cœur, euh, soit n'en avait rien à foutre, ou, ah oui, euh, ou alors que cette personne, en le côtoyant de plus près, en allant vers une relation qui se serait construite ou qui se serait tissée plus grandement, que cette personne, en le voyant, en fait tel qu'il est en entier, on est sur les mêmes problématiques des deux côtés finalement, comme toujours, que si la personne de son cœur le voyait vraiment tel qu'il est, le trouverait ridicule ou minable ou pas à la hauteur, aurait l'impression de d'avoir quelqu'un sans valeur en fait. Et j'ai l'impression que cette personne a eu tendance à tellement poser sur un piédestal la personne de son cœur que ça lui semblait impossible, en tout cas pendant un certain temps, que cette personne puisse l'aimer réellement, même si cette personne le lui a exprimé, soit de façon directe ou de façon, voilà, peut-être un peu détournée, mais le message était clair. Euh, Et c'est pour ça, vous savez, sur les podcasts, notamment Flammes Jumelles, ou quand on parle de ce parcours, il y en a pas mal parmi vous qui m'ont dit je comprends pas pourquoi l'autre continue de fuir. Pourtant, je lui ai dit clairement que je l'aimais, et puis c'est pas qu'une seule fois. Donc comme si, de votre côté, vous aviez été totalement explicite sur l'amour porté à l'autre, mais qu'en face, l'autre avait continué en fait de s'obstiner à ne pas y croire, et que vous, de votre côté, vous vous étiez dit, mais finalement, soit cette personne a joué avec moi, soit il y a un truc qui cloche, soit peut-être je me suis trompée, c'est qu'une relation toxique, ce genre de truc. Mais en fait, on est sur l'énergie d'une personne, et vous verrez si ça vous parle, écoutez votre ressenti. Mais là, on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui avait un tel regard dévalorisant
sur sa propre personne qu'elle était totalement persuadée que ça pouvait pas être vrai, tellement elle ne s'aimait pas elle-même. Donc, si vous voulez, ces fuites que vous avez pu observer, attention à vos interprétations, parce que comme très souvent, c'est vraiment une interprétation personnelle, mais seulement en fonction des morceaux qui sont accessibles et en fonction de votre propre expérience. Et on est très nombreux à avoir vécu des relations extrêmement dysfonctionnelles avant, voire plusieurs. Hein. Donc on interprète les choses en se disant que ce sont les mêmes schémas qui se reproduisent, ce genre de choses, mais en fait non. Pas si vous êtes vraiment sur un parcours de flamme jumelle, et pour d'autres personnes qui ont fait une rencontre très sincère, vous savez faire la différence. Il y a juste des moments où votre mental vous fait douter de votre ressenti parce que vous avez tout simplement peur d'être dans l'illusion et puis de tomber de très très haut et de jamais pouvoir vous en relever. Donc le mental a tendance à s'immiscer, à vouloir nous faire douter, mais le fait est que votre ressenti vous ramènera encore et encore et encore au même endroit et qu'à un moment donné, vous n'aurez quelque part plus d'autre choix que d'en tenir compte et d'accepter d'y croire parce qu'il n'y a pas de danger de toute façon, tout est juste et les choses se mettent en place pour nous permettre de cheminer étape par étape pour pouvoir aller vers ce qu'on veut vraiment. Et quand la vie ou même notre mental nous ramène constamment au fait que mais regarde ton ressenti, écoute ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu peux encore douter de tout ça? Le mental, c'est pas un ennemi, hein. C'est juste que il y a un certain nombre de croyances qui s'expriment à travers lui, mais c'est systématiquement pour nous les mettre sous le nez et nous permettre d'aller les revisiter. Le mental, il nous fait pas chier pour rien, hein. Il est pas là en train d'essayer de nous pourrir nos journées en nous répétant les mêmes choses en boucle, juste pour essayer de nous tirer vers le fond. Il s'évertue en permanence à nous remettre dans les oreilles ce que nous, on croit, nos croyances limitantes, nos limites, nos peurs, pour nous permettre d'aller les regarder, pour nous permettre de nous rendre compte de ces trucs-là et nous donner l'occasion de cheminer, de continuer à avancer. Le mental, quand il vous répète en boucle « ouais, de toute façon, t'es trop nul, tu vaux rien, comment est-ce que l'autre pourrait t'aimer ?» Il est pas là en train d'essayer de vous polluer. Il est en train de vous dire « regarde ce que tu crois à ton propre sujet. Va regarder par là, va t'occuper de tes croyances, de tes pensées, pour que tu aies la possibilité d'arrêter de te limiter toi-même et de refuser inconsciemment qu'on t'aime, qu'on vienne vers toi, parce que tu continues à croire des choses qui sont fausses à ton propre sujet. » Voilà le rôle du mental. C'est pas un ennemi qui nous tire dans les pattes, c'est un très bon allié qui ne fait que nous mettre sous le nez au fur et à mesure nos croyances, nos limites, nos peurs pour qu'on puisse s'en occuper. C'est juste ça. Et dès qu'on prend le mental sous cet angle-là, on s'allège sacrément. Parce qu'on arrête de lutter contre, on arrête de le voir comme un truc qu'il faut contrôler, qu'il faut éradiquer, en croyant que c'est un truc gratuit comme ça, hein, comme s'il y avait quoi que ce soit qui pouvait être imparfait dans la nature. On arrête de croire que c'est un truc gratuit, une erreur qu'il faut dégager de là, mais on se rend compte que c'est un partenaire, que c'est un parfait coéquipier qui nous montre où on en est et qui nous propose une étape à franchir pour pouvoir continuer d'avancer, se libérer toujours plus et pouvoir être heureux de plus en plus dans notre vie et nous sentir complets et comblés par nous-mêmes et avoir la possibilité de vivre les choses qu'on veut vivre. Votre mental est votre meilleur ami, apprenez à l'écouter, à travailler en équipe avec lui et ça aussi, ça fait partie des étapes de réunification intérieure qui vont permettre l'accès à la réunion extérieure. Donc, cette personne, c'est quelqu'un qui a cherché à lutter de toutes ses forces pendant des mois, voire des années, pour ne pas écouter ce qu'il ressentait au niveau de son cœur, parce qu'il y avait une forme de demi-conscience, on va dire ça comme ça, qui faisait que cette personne savait au fond d'elle-même que si elle allait s'interroger sur est-ce que je suis heureux dans ce que je vis, la réponse serait clairement non. Et c'est une personne, j'ai l'impression, qui a pu s'accrocher en fait à tout un tas d'objectifs, notamment liés au domaine matériel, à se convaincre, mais aussi parce que ça répond à ses schémas familiaux, à ses apprentissages de base. Et ça, il me semble qu'on l'avait déjà eu dans des guidances précédentes.
euh, qui a cherché à se convaincre que réussir sa vie et être heureux, ça voulait dire, par exemple, avoir un compte en banque bien garni ou posséder plein de choses, une belle maison, une belle bagnole ou plein de choses comme ça. Euh, c'est avoir une forme de reconnaissance dans ses activités professionnelles ou des choses comme ça, comme si on était vraiment sur quelqu'un, mais qui s'est totalement leurré, mais bon, parce qu'elle a appris aussi à fonctionner comme ça, sur ce qu'était être vraiment heureux. Et c'est comme si cette personne, pendant tout ce temps où elle a tenté de faire l'autruche, mais vraiment avec une résistance, mais très brute, vraiment, je sens quelqu'un de tout contracté, de tout crispé, et peut-être quelqu'un qui a potentiellement développé aussi des soucis de santé, ou qui a pu en rencontrer en tout cas, à force d'être dans cette résistance, dans cette lutte. Mais on sait tous, parce qu'on a tous traversé ces étapes aussi, que on peut pas lutter indéfiniment, et que plus on va être dans cette lutte, dans cette résistance, plus on va morfler, pas parce que la vie a décidé qu'on devait avancer de telle ou telle manière, mais parce qu'on va à contresens de ce qu'on ressent au fond de soi, et que nous tous, quel que soit notre chemin, quel que soit notre parcours, on veut tous être heureux. Et quand euh, on s'obstine à suivre des chemins qui finalement ne nous correspondent pas ou ne nous rendent pas heureux, voire pas du tout, ou qui au contraire nous tirent vers le fond, c'est normal de voir plein d'obstacles arriver de tous les côtés. C'est la vie qui nous montre ce qui se passe à l'intérieur de nous, le conflit qui existe à l'intérieur de nous, dans notre lutte contre ce qu'on ressent véritablement et par rapport au fait d'écouter son cœur tout simplement. C'est la lutte qui existe à l'intérieur, qui s'exprime dans la matière à travers tous ces obstacles, ces difficultés, ces coups bas, toutes ces situations qui se cassent la figure. Ce n'est que l'écho de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, c'est pour ça que je vous ramène souvent au fait que les foudres karmiques, comme on les exprime souvent, comme quelque chose d'extérieur à nous dans le sens d'une punition, t'es pas sur ton parcours, tiens, prends-toi ça dans la gueule et puis ça va te remettre les idées en place. Pour moi, c'est de la pure connerie et c'est extrêmement culpabilisant en plus, parce que quand on regarde les choses d'un point de vue énergétique, on se rend compte à quel point notre matière, notre vie concrète, elle ne fait que refléter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on suit des chemins qui ne nous rendent pas heureux, et souvent on s'en rend pas compte pendant un certain temps, on est dans une forme de conflit intérieur parce qu'on s'obstine à avancer dans des directions qui nous rendent malheureux, et parce qu'on est en conflit à l'intérieur de soi, c'est tout à fait logique de voir ces conflits s'exprimer sous toutes sortes de formes à l'extérieur, pas pour nous faire chier, mais pour qu'on puisse en prendre conscience. L'extérieur, notre vie concrète, c'est le reflet pur et simple, une sorte de projection, comme un hologramme, mais qui serait extrêmement réel, de ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Et comme je l'expliquais, alors je sais plus si c'était dans la dernière guidance ou dans les podcasts, ah oui, celui qui parlait du fait que la réunion elle est inévitable dans le sens que si on le souhaite, on peut absolument pas passer à côté, qu'on y va forcément, parce que par rapport à cette notion de multivers, la vie ne fait que nous présenter, si vous voulez, les versions de toutes les personnes qu'on croise qui correspondent à notre propre système. Donc dès qu'on est clean à l'intérieur sur le fait qu'on mérite d'être aimé, de vivre le plus grand bonheur, la version adéquate, la version correspondante se présente à nous, y compris sur ce parcours de flamme jumelle, et ce sera pareil pour les autres personnes. Chacun va vivre son propre monde en quelque sorte, avec toutes les correspondances systématiques à son propre système intérieur. Donc cette personne qui a été dans cette lutte et qui a vu tout un tas de situations se répéter, en plus en boucle, pour lui montrer, pour lui faire comprendre ce qui se passait à l'intérieur, elle s'est vraiment braquée, mais d'une force, c'est quelqu'un d'une incroyable résistance, une grande force de caractère, mais là du coup, ça a pu être, on va dire que ça a pu lui desservir, mais en même temps c'était normal, parce que la personne de son cœur, en face, n'était pas prête,
Et comme dit, hein, dès qu'on va regarder d'un point de vue énergétique, on se rend toujours compte systématiquement que là où on était en train de dire oui, mais c'est l'autre qui bouge pas, mais comment peut-on ne pas écouter son cœur, comment peut-on accepter de continuer à s'enfermer dans des situations qui nous rendent malheureux, etc. On a tous eu ce genre de discours et plus d'une fois. Mais le fait est que si on regarde bien, une fois qu'on a assez de recul, bien sûr pas quand on a le nez dedans, parce que quand on souffre, on peut pas aller regarder les choses sous cet angle. Mais dès qu'on a un tout petit peu plus de recul, on se rend clairement compte que durant chacune de ces étapes, on a pesté contre la vie ou contre l'autre en disant mais comment est-ce qu'il peut, il ou elle peut faire ça, peut continuer à avancer de cette manière-là, c'est quand même pas possible. Nous, on n'était clairement pas prêts. Intérieurement, on était encore blindé de peur, de limites, de croyances erronées concernant notre propre personne, notre valeur, notre légitimité à être aimé, tous ces trucs-là. Donc l'autre en face, et c'est d'autant plus flagrant sur les parcours de flammes jumelles, l'autre en face n'était qu'un écho de l'aveuglement quelque part qu'on avait par rapport à notre propre personne. Tant qu'on était persuadé quelque part qu'il y avait telle ou telle chose chez nous qui n'était pas acceptable, qui n'était pas correcte et qu'il fallait changer ou éradiquer pour être suffisant pour que l'autre puisse nous aimer, on était dans l'illusion. C'était une forme de mensonge aussi. Et on avait besoin de partir à la rencontre de toutes ces parts de nous pour pouvoir petit à petit les réintégrer, les accepter, leur faire une place comme étant totalement légitimes à faire partie de nous parce que tout ça, c'est notre façon d'être et qu'il n'y a pas... c'est pas un truc à changer pour se conformer au mode de fonctionnement qui conviendrait à d'autres personnes. Et de la même façon, la personne en face de nous, elle n'a pas à changer non plus pour être conforme à ce que nous, on attend de lui ou d'elle. Mais tant que nous, on était dans l'illusion par rapport à notre propre personne, l'autre, dans la matière, ne pouvait que rester dans des illusions aussi pour nous permettre de faire ce chemin. Si vous voulez, et je vais prendre les parcours de flammes jumelles parce que ça illustre vraiment, la mécanique est tellement précise que ça, on le voit clairement, la logique en fait du système. Comme dit, la polarité éveillée, la première, est celle qui, on va dire, qui va conceptualiser à l'intérieur les choses et l'autre va le montrer dans la matière. Ce que vous faites avec vous-même, l'autre le fait avec vous. C'est systématique. Quand on vit des situations où on a l'impression, où on dit oui, l'autre il me choisit pas, il tient pas compte de moi, etc. Si on creuse un tout petit peu, on retrouve systématiquement chez vous, chez nous, ce mécanisme de ne pas se choisir soi-même, de continuer à rester tourné vers l'autre et à accepter des choses qui sont pas acceptables parce qu'on a peur de le perdre, et c'est normal, c'est humain, mais le fait est que on ne se choisit pas, qu'on ne tient pas compte de soi, on fait passer l'autre en premier, on se limite dans la façon dont on exprime les choses ou dans nos actions, dans nos choix, en fonction de l'autre par peur qu'il réagisse mal, qu'il comprenne pas, qu'il nous rejette ou qu'il nous oublie, hein, qu'il trace sa route, et puis voilà. Et on ne tient pas compte de soi. Et tant qu'on est dans ces mécaniques-là, ce qu'on se fait à soi-même, l'autre va l'exprimer dans la matière, va nous le montrer sous forme concrète. Et tant que nous, on est tourné en permanence vers l'autre et qu'on s'oublie soi-même, l'autre va être tourné en permanence vers l'extérieur lui aussi et va nous oublier nous, entre guillemets, mais pendant un certain temps, on va avoir cette impression que l'autre nous oublie parce que nous, on s'oublie nous-mêmes. Et tant qu'on ne se donne pas à nous-mêmes ce qu'on aimerait recevoir du dehors, l'autre, il va continuer à suivre notre mouvement. C'est énergétique, c'est automatique. L'autre ne peut pas faire autre chose que ça, même si c'est des mécanismes inconscients. Mais dans ce duo où on travaille en équipe, c'est le positionnement de l'autre qui va nous permettre de faire tout notre chemin. Et c'est le fait que l'autre, justement, ne réagisse pas, reste enfermé dans des situations toxiques ou peu importe, mais des choses qui, a priori, bloquent la relation, qui va nous pousser, nous, à creuser encore et toujours plus loin, à aller regarder au fond de nous-mêmes jusqu'à ce qu'on puisse réintégrer tous les morceaux, qu'on puisse entrer dans cette réunion avec soi-même à tous les niveaux. Et là, l'autre n'a plus besoin
de continuer à nous fuir parce que nous, on se fuit plus soi-même, parce qu'on a arrêté de se détourner de nous, donc l'autre n'a plus besoin de se détourner de nous, et la réunion peut s'opérer dans la matière parce que nous, on s'est réunis avec nous-mêmes. Et peu importe que ce soit pas encore totalement ancré, ou que les choses, s'expriment d'une manière ou d'une autre, ça se fera d'une manière qui sera appropriée pour chaque duo, mais il n'y a pas de possibilité de passer à côté de quoi que ce soit, c'est vraiment inévitable. Euh, il y a quelqu'un dans les commentaires qui me disait, par rapport à un podcast précédent, sur la réunion qui est inévitable, que oui, le titre est trompeur parce que comment dire, pour les raisons qui ont été expliquées, donc le fait que à certains moments, ponctuellement, on puisse ne pas vouloir de cette réunion de l'autre pour X raisons, souvent parce qu'on est dans la peur encore, mais je connais aucune flamme jumelle, aucune personne étant vraiment sur ce parcours, qui n'a pas envie de se réunir avec son autre. Comme dit, il peut y avoir des épisodes temporaires où, parce qu'on a beaucoup souffert, que parce qu'on trouve enfin un moment de répit, qu'on se sent enfin bien avec soi-même, qu'on se dit ouais non c'est bon, j'ai plus envie d'y retourner. Mais en fait, au fond de soi, bien sûr qu'on a envie d'être avec l'autre. Sinon, il faut peut-être remettre en question le fait d'être réellement sur ce parcours de flamme jumelle. Mais de ce que j'ai pu observer de mon côté par rapport à toutes les personnes avec qui j'ai pu communiquer sur le sujet, qui sont effectivement en parcours, il n'y en a aucun qui n'a pas envie de pouvoir aller par là. Donc c'est inévitable, on peut pas passer à côté, on peut pas la rater, parce que c'est cet appel intérieur, c'est la personne qui nous correspond le mieux, c'est la personne avec qui on peut être les plus heureux. Donc tout le monde aspire au bonheur. Personne n'a envie de se contenter d'une demi-mesure. Ça peut être des étapes, ça peut être temporaire en fonction des cas de figure, parce que peut-être il y a encore des choses à travailler et que ces choses pourront être travaillées plus facilement peut-être avec une autre personne qui compte un petit peu moins que notre jumeau ou notre jumelle. Mais l'appel de fond, c'est celui de se réunir à son autre. Donc c'est vraiment quelque chose à côté duquel on ne peut pas passer, mais bien sûr il y a un chemin à faire, chacun a un cheminement différent, on n'a pas tous eu la même enfance, les mêmes expériences, les mêmes croyances qui se sont greffées sur notre système, donc il y a tout ce cheminement à faire pour pouvoir revenir à soi, pour pouvoir trouver sa route, mais quelque part l'issue pour moi elle est inévitable. Et si vous voulez, je trouverais ça tellement ridicule et insensé qu'on nous mette sous les yeux la personne qui déclenche le plus grand amour chez nous, la personne qui nous correspond le mieux, pour faire tout ce chemin, nous servir de moteur pendant tout le truc et faire franchir toutes ces étapes, pour qu'ensuite, cette personne sorte de notre route et qu'on nous dise, tiens, je t'offre une autre relation, c'est pas ta flamme jumelle, c'est pas la personne qui compte le plus, mais c'est une belle relation quand même, allez vas-y, fais-toi plaisir, tout va bien de ce côté-là. Je trouvais ça totalement insensé et ridicule. Alors, certes, il y a des personnes qui se disent oui, mais la réunion n'aura jamais lieu parce qu'elles voient certaines choses dans la matière. Mais comment est-ce qu'on peut dire que la réunion n'aura jamais lieu alors qu'on a tout plein de choses à vivre et qu'on sait tous à quel point la vie peut changer de cap et à quel point il peut y avoir des revirements brusques. On peut croire pendant un temps que la réunion n'aura jamais lieu. Et quand on est dans ces phases, ce sont des phases où on va continuer à avancer sur son cheminement, à guérir nos blessures, et on va finir par se choisir, par se prioriser, tous ces trucs-là. En fonction du parcours de chacun, on va vivre différentes étapes qui peuvent nous faire croire pendant un temps que les choses n'auront jamais lieu et qu'on s'est trompé, tout simplement. Et c'est que c'est juste à ce moment-là de penser ces choses-là. Mais le fait est que si on est réellement sur un parcours de flamme jumelle, cette réunion, elle est inévitable. Pas parce qu'on est obligé d'eux, mais simplement parce que quand on regarde un peu au fond de nous, c'est notre appel de cœur, c'est la personne avec qui on se sent le plus heureux, le plus complet, le plus comblé, et que parce qu'on aspire tous à être heureux, tout va nous pousser, nous ramener à cette direction-là. Et que pendant un temps, parce que l'autre a aussi ses étapes à traverser, mais que nous, on a différentes choses à mettre en place à ce moment-là dans la matière, on peut avoir l'impression que le lien est coupé et que peut-être il a jamais existé ce genre de choses. Mais ces périodes où on est sur off, où finalement on se dit, on n'a plus, on ressent peut-être plus cet appel à aller vers l'autre ou je sais pas quoi, c'est juste un cadeau qu'on nous fait
pour nous permettre de nous concentrer tranquillement sur les étapes qu'on a à franchir maintenant et qu'on soit pas dans cette souffrance finalement du manque de l'autre, tous ces trucs-là. Mais tout va nous pousser, quand tout sera prêt, à avancer dans cette direction, pas parce que c'est obligé, mais pas simplement parce que c'est cette direction qui nous appelle, parce que c'est la direction dans laquelle on sera les plus heureux, c'est tout. Donc après, chacun fait son tri là-dedans, que vous y croyez ou que vous y croyez pas, peu importe. Suivez votre ressenti, suivez ce qui est juste pour vous dans l'instant, et d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas d'erreur possible. Donc c'est pas le fait d'arrêter d'y croire qui vous empêchera de retrouver votre autre si vous êtes bien sur ce type de parcours. Donc vous avez le droit de plus y croire, de vouloir lâcher, de vouloir renoncer, c'est pas un souci. Avancez de votre côté, vous n'allez pas être puni, simplement quand parfois, comme là on l'a décrit par rapport à cette personne, quand parfois on se prend tout un tas de situations dans la figure qui qui peuvent ressembler à des punitions, c'est juste parce qu'on s'écoute pas et que c'est la seule c'est la voie la plus accessible pour la personne concernée pour qu'elle puisse se rendre compte qu'elle n'est pas forcément en train d'écouter ce qu'elle ressent et qu'elle est en train d'essayer de suivre des chemins qui en fait lui correspondent pas ou pas du tout et que elle est en train de se foutre elle-même en prison, hein. Donc c'est juste un coup de pouce parce que c'est la voie la plus directe, la plus accessible et parce que toutes les autres voies qui auraient été plus douces n'ont pas fonctionné. Et quand on veut être heureux, mais qu'en même temps on agit à contresens, cette lutte, cette opposition intérieure, elle s'exprime comme n'importe quoi d'autre dans la matière, et de façon très logique, on va être confronté à tout un tas d'obstacles, de difficultés en tout genre, parce que ce n'est que l'expression de l'énergie qu'on porte et des conflits, des désaccords qu'on a avec soi-même. Donc il n'y a rien de... Il y a pas de... Comment dire, c'est pas une punition qui vient de l'extérieur, hein, c'est juste la pure expression, comme pour tout le reste, de l'énergie qu'on porte, et c'est rien d'autre que ça. Donc là, si vous voulez, on est sur l'énergie d'une personne qui vraiment se rend compte, ou va se rendre compte, on est quand même sur quelque chose d'assez proche, hein, de cette immense illusion, et c'est quelque chose qui est assez lourd à encaisser, mais qui en même temps est nécessaire parce que c'est ça quelque part qui déclenche une souffrance suffisamment grande pour que cette personne n'ait plus d'autre choix que de se confronter à elle-même, à sa vérité intérieure, et trouve le courage nécessaire pour pouvoir passer à l'action et tout remettre à sa juste place. On voudrait tous, hein, pouvoir éviter la souffrance, pouvoir s'en débarrasser, ne plus jamais avoir à passer par des choses difficiles. Mais si on regarde avec honnêteté le parcours qu'on a tous traversé, clairement, les épisodes les plus souffrants ont été les épisodes les plus transformateurs et ceux qui nous ont permis de provoquer des grands changements dans notre vie, de prendre des décisions importantes et aussi celle de ne plus jamais accepter des choses qui ne seraient pas acceptables pour nous. Donc oui, bien sûr qu'on aimerait éviter la souffrance, mais le fait est que quand elle intervient, c'est parce qu'on n'a pas écouté ce qu'on ressentait avant, qu'on s'est efforcé de continuer à suivre des chemins qui n'étaient pas alignés sur qui nous sommes vraiment, donc des chemins qui nous rendent malheureux, et que la souffrance, quelque part, c'est le seul chemin qui nous permet d'ouvrir les yeux, d'avoir les déclics, d'avoir les réactions, parce qu'au bout d'un moment, c'est insupportable. On peut tolérer un certain degré de souffrance, mais au bout d'un moment, on ne peut plus continuer à faire l'autruche. Et c'est ce plongeon au fond du gouffre qui va permettre à cette personne de vraiment avoir ces déclics, ouvrir les yeux, se rendre compte de l'illusion dans laquelle elle s'est maintenue pendant un certain temps, pendant beaucoup trop longtemps, en fait, et du fait qu'elle gâche son temps, en fait, à rester dans des situations qui ne la rendent pas heureuse pour des questions d'ego ou de fierté ou de choses comme ça. Il va y avoir, si vous voulez, j'ai une personne qui est extrêmement en colère contre elle-même aussi, parce qu'elle est en train de se rendre compte que c'est elle qui s'est toujours privée de son bonheur,
à cause de croyances erronées, à cause de tous ces trucs-là. Donc quelque part, elle pouvait pas faire autrement avant, mais il y a quand même une grande notion de culpabilité, le fait de s'en vouloir à soi-même, de se dire mais merde, mais qu'est-ce que t'as foutu? Comment est-ce que t'as pu passer à côté? Mais c'est juste parce que c'est mûr, parce que là c'est le moment et que tout est en place et que tout est en place de l'autre côté aussi, dans l'autre camp, et que cette personne du coup elle peut avoir accès à sa guidance intérieure, elle commence à s'ouvrir à tout ça parce que tout est prêt, parce que c'est le bon moment tout simplement. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui traverse une grosse crise, quelque chose de très souffrant, mais qui est totalement nécessaire. On en a parlé dans les précédentes guidances de cette nuit noire de l'âme qui se déclenche pour la deuxième polarité, pour les parcours de flammes jumelles. Et du coup, ça va remuer très fort, mais en même temps, c'est cette intensité qui permet le passage à l'action à différents niveaux et qui va hum, provoquer une accélération. J'ai vraiment quelque chose qui va très vite. J'ai l'impression qu'il y a des personnes dans ces situations-là qui sont extrêmement frustrées aussi parce qu'elles se sont engagées dans des voies vraiment pas bonnes pour elles à cause de ces illusions. Ça peut être soit en achetant un bien immobilier en commun ou en signant un pacte ou en faisant des choses comme ça, euh, mais qui se rendent vraiment compte qu'elles se sont piégées elles-mêmes et qui du coup se retrouvent plus ou moins coincées, en tout cas pendant un temps, parce qu'il faut qu'elles sortent de ces engagements-là pour pouvoir aller vers la direction qui les appelle, et que du coup, on peut pas compresser le temps, et que pour passer devant un notaire ou des choses comme ça, pour une vente ou peu importe, ça demande un certain temps dans la matière. Donc c'est des personnes qui, je ressens vraiment mais une colère, mais un truc de fou, euh, tournées contre elles-mêmes avant tout, mais aussi contre certaines personnes à l'extérieur qui euh, ont pu chercher à les influencer, à les convaincre que de toute façon, ouais, non, mais il fallait tourner la page, fallait avancer. Après, voilà, les personnes extérieures, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire, mais on se laisse convaincre, hein. Et c'est justement le fait de finir par toucher ce truc-là, de cette personne qui se rend compte qu'elle s'est laissée convaincre, qu'elle s'est laissée manipuler, qu'elle s'est laissée embarquer dans des situations à la con qui a fini par l'enfermer et qu'elle s'est piégée toute seule en fait. Et qu'elle s'est piégée toute seule, pourquoi? À cause de ses peurs, à cause de ses mensonges, à cause de son incapacité à ce moment-là à exprimer sa vérité. Et comme dit, en même temps, c'était juste parce qu'en face, il y avait tout un chemin à faire. Et si l'autre personne avait réagi différemment, le chemin n'aurait pas pu être mené jusqu'au bout. Donc tout est parfaitement juste et parfaitement orchestré. Mais d'un point de vue strictement humain, le fait est que cette personne, elle se rend compte, pardon, de tout ce qu'elle a tu pendant un certain temps, de tout ce qui a été gardé secret, gardé sous cloche, en quelque sorte, et elle se rend compte que de sa responsabilité dans le fait que les choses soient en l'état actuel aujourd'hui. Et c'est comme si euh, ça devenait une telle évidence pour cette personne qu'elle a un lien particulier avec la personne de son cœur et euh, que c'est la bonne personne pour elle tout simplement, que là, parce que au stade actuel, elle a le sentiment que c'est trop tard, qu'elle a laissé passer sa chance et qu'elle a eu en gros euh, son plus beau cadeau entre les mains et qu'elle l'a délibérément cherché à l'éjecter de sa vie ou à la laisser partir, que du coup, c'est une personne qui est vraiment mais dans un sentiment de très grande souffrance, euh, comme, comme si elle se réveillait d'un cauchemar pour se rendre compte que le cauchemar, c'est sa réalité. Un truc comme ça. Mais j'ai vraiment une personne qui est à la fois terrifiée et à la fois dans une grande souffrance, avec un sentiment vraiment d'horreur, de se dire, j'ai tout eu entre les mains et j'ai eu plusieurs fois la chance de pouvoir avancer dans cette direction et j'ai tout foutu en l'air, j'ai tout saboté.
c'est ce que cette personne ressent. Et il y a vraiment un sentiment de chagrin immense, avec bien sûr les incertitudes qui vont avec, de se dire mais j'aurais peut-être plus jamais en fait l'opportunité de de pouvoir avancer dans cette direction. Peut-être que je suis passée à côté, que c'est trop tard et que maintenant c'est terminé et que je vais devoir vivre toute ma vie avec ce truc-là. Il y a vraiment une culpabilité immense et ce côté de un sentiment de panique. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui est en train de paniquer, mais totalement. Et c'est ça qui va, tous ces trucs-là qui vont déclencher ce côté explosif, ce côté je renverse tout et j'explose totalement, parce que c'est tout ce qui a été mis en déni, c'est toute la puissance de ce lien qui a été contre laquelle on a lutté pendant très longtemps pour tenter de le repousser, pour tenter de se convaincre que non mais c'est bon, de toute façon l'autre je vais arriver à l'oublier, même à certains moments à avoir cru que c'était bon, que c'était fait, pour se rendre compte derrière qu'il suffisait d'un tout petit rien du genre croiser l'autre ou l'espace d'un instant ou je sais pas, en entendre parler d'une manière ou d'une autre et que boum, ça faisait tout repartir et que ça, il y a tout l'émotionnel qui remontait d'un bloc et qu'en fait le truc n'était absolument pas terminé. Donc on est sur l'énergie de quelqu'un ouais qui a tenté de se persuader que de toute façon non mais c'est rien du tout, c'était une illusion, j'ai cru ressentir des trucs, mais non, en fait, c'est rien, n'importe qui d'autre pourra me faire ressentir la même chose, si je cherche un tout petit peu, bien sûr, hein, mais on est sur une personne ouais, qui a été dans le déni de bout en bout, et qui là se réveille d'une façon extrêmement brutale pour se rendre compte de ses erreurs, de ses illusions, et qui se prend une sacrée claque, en fait. Euh, c'est vraiment un tsunami, un truc d'une violence inouïe, et en même temps, comme dit, c'est comme si par rapport à la façon d'être de cette personne, à ses résistances, à sa capacité naturelle à résister, qu'en fait, le chemin était... c'était obligé pour cette personne de se prendre vraiment quelque chose d'énorme dans la figure, parce que sans cette violence qui vient tout bousculer d'un coup, cette personne, elle continuerait à être dans le déni, à se convaincre de ces trucs, parce qu'elle a une capacité, une résistance, même physique, tellement forte, que il y a qu'en la secouant, mais de façon extrême, qu'elle peut enfin avoir un déclic et sortir de son déni pour aller se reconnecter à son cœur, parce qu'il s'agit vraiment de ça. Donc là, si vous voulez, on a des personnes qui vont traverser des phases très compliquées, mais qui en même temps ont les épaules pour, parce que c'est adapté à leur tempérament, leur façon d'être. Donc c'est vrai que ça peut paraître extrêmement violent, mais pour on est tous passés par ces phases-là, donc on sait qu'on s'en relève, on en sort, et que c'est vraiment là pour nous pousser vers le haut et pour nous aider à lâcher tout ce qui n'est pas aligné avec nous, qui nous sommes vraiment et ce qui nous rend heureux tout simplement. Donc c'est, on va dire, un mal pour un bien. Mais voilà, on a vraiment des personnes qui vont traverser des sacrées turbulences, mais en même temps c'est parce que c'est le moment, c'est parce qu'il est temps, et que ça va servir de moteur en fait à ces personnes pour passer à l'action, dans un élan de se dire, quitte à avoir tout perdu, il va falloir que je mette les choses au clair, parce que de rester dans le silence, dans les non-dits, dans les secrets, c'est juste pas possible. On est une nouvelle fois sur l'énergie de personnes qui n'ont pas ou pas clairement exprimé leurs sentiments, qui ont toujours gardé ça sous le couvercle, et qui du coup vont se rendre compte aussi que peut-être le fait de ne pas s'être exprimé clairement, ça a pu contribuer au déroulement des choses derrière, hein. Donc c'est comme si ces personnes avaient été convaincues, s'étaient convaincues elles-mêmes pendant un certain temps que non, non, mais moi j'ai été claire, hein, moi voilà, j'ai tout bien fait, pour se rendre compte aujourd'hui à quel point en fait elles se sont menties à elles-mêmes, et à quel point si elles veulent espérer avoir la moindre chance de retrouver la personne de leur cœur, elles n'auront pas d'autre choix que de prendre leur courage à deux mains, de sortir les couilles du placard, hein, pour oser dire,
pour oser exprimer et pour enfin laisser parler leur cœur alors qu'elles ne l'ont jamais fait, ou alors qu'elles le faisaient, mais quand il n'y avait pas de réelle sincérité derrière, quand elles ne se mouillaient pas plus que ça, en fait. Mais c'est comme si, en fait, par rapport à la personne de leur cœur, l'intensité émotionnelle était tellement forte que du coup, euh, c'est comme si c'était la seule personne au monde capable de leur faire perdre leurs moyens à ce point-là, et qui les plaçait dans un état de vulnérabilité immense, alors que ce sont des personnes qui peuvent avoir un caractère vraiment bien trempé, être très dans l'affirmation de soi, dans une très grande un côté très sûr d'elles-mêmes, ce genre de trucs, qui n'ont pas la trouille de faire les choses, d'aller dans la matière, d'acter, de bouger, etc., qui vont aller se confronter à tout un tas de situations qui pourraient être vraiment flippantes pour d'autres personnes, mais qui, face à la personne de leur cœur, là, c'est comme si, boum, il y a tout qui s'effondre, et qu'elles se sentaient totalement intimidées, pas à la hauteur, où il y avait vraiment un truc comme si l'autre était la seule personne qui arrive à les toucher en plein cœur et du coup à faire tomber toutes les carapaces d'un coup. Surtout que euh, c'est comme si la personne d'en face avait toujours été capable de lire dans l'autre de façon totalement limpide et que l'autre le sait et que du coup l'autre a conscience d'avoir aucune possibilité de tricher avec cette personne. Et c'est pour ça aussi qu'en fonction des situations qu'on a pu vivre, on nous dit que l'autre, quand, quand il se sentait mis à nu, euh, percé à jour, il a pu adopter des postures d'ego, de fierté, de non, 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 mais c'est pas vrai, machin et tout, à jouer au coq, à sortir la carte fierté, du genre l'autre aurait fait un pas vers vous pour, je sais pas, vous dire ce qu'il ressentait, ou même faire un petit pas vers vous à une occasion particulière ou quoi, et que dès que vous l'avez percé à jour dans ses intentions, alors qu'il voulait venir en mode planqué, hein, dès que vous l'avez percé à jour dans ses intentions, l'autre vous a fait un retournement brutal, quitte à vous faire croire que c'était du n'importe quoi, que vous aviez halluciné, ou vraiment un truc qui a pu vous blesser, vous, fortement. Euh, Parce qu'en fait, cette personne voyait, enfin, avait compris qu'il n'y avait pas de possibilité de se cacher avec vous, de tricher, et que du coup, ben, ça lui foutait la trouille parce qu'il se sentait tellement pas à la hauteur et tellement, alors que vous, il vous mettait sur un piédestal, que du coup, cette personne a pu adopter des postures à la con qui vous ont vraiment blessé, mais tout en se maintenant dans cette attitude de non, non, mais non, non, c'est toi qui es dans l'erreur, machin et tout, alors qu'en fait, l'intention n'était pas celle-là, mais qu'il y avait tellement de peur qui était encore présente que votre lucidité, votre capacité à percevoir l'autre dans tout ce qu'il est, y compris dans ce qu'il ne dit pas, c'était très compliqué pour cette personne de le gérer parce que parce qu'elle avait vraiment peur de se montrer telle qu'elle est vraiment, à cause de son regard déformé sur elle-même, et en se disant non mais attends, c'est bon, euh, qui je suis, jamais de la vie, ça pourrait euh, être suffisant pour cette personne-là. C'est pas possible qu'elle puisse m'aimer telle que je suis. Et cette personne était tellement convaincue de ça au fond, mais en face, en fait, c'était pareil, hein. Euh, Cette personne était tellement convaincue de ça que euh, ouais, elle a pris la fuite systématiquement en peut-être en vous mettant sur le dos cette fuite. Et il y en avait aussi de l'autre côté. On est dans de la fuite réciproque en miroir, mais c'est comme si cette personne avait cherché à se convaincre que non, non, c'est vous qui vous êtes barré en courant, qui passez votre temps à éviter l'autre, à ceci ou cela, mais lui en face, lui ou elle, euh, il a aussi pris la fuite, mais ça s'est exprimé d'autres façons, et ça a été tourné de telle sorte que euh, vous avez pu vous sentir responsable de la situation et coupable. Cette personne a, de façon bien logique en fait, vous a
laissé entendre, ou vous l'avez en tout cas compris de cette façon-là, que cette personne vous rendait responsable des choses, mais c'était qu'un miroir, hein, le miroir parfait. L'autre vous montre dans la matière ce que vous faites à vous-même. Donc on était encore une fois totalement raccord, mais l'autre a pu être dans des postures de fierté à vous pointer du doigt en vous disant ouais c'est toi qui as pris la fuite, c'est de ta faute, ben tant pis pour toi, maintenant moi je tourne les talons, je vais faire ma vie ailleurs et puis ben voilà, hein, prends-toi ça dans la tronche. Bon, ça s'était posé sur des blessures aussi, mais c'est ce que je ressens dans l'énergie qui se présente là. Et pour se rendre compte aujourd'hui en fait que cette personne avait fui elle aussi, sauf que elle avait été dans le déni complet de sa propre posture parce que c'était impossible pour elle d'aller regarder par là à ce moment-là et que c'était en même temps totalement juste parce que l'autre personne en face, elle avait besoin de se retrouver face à un mur pour pouvoir plonger tout au fond d'elle-même et partir à la rencontre de toutes ces parts qu'elle avait besoin de réintégrer. Et maintenant, si vous voulez, c'est comme si pour la polarité éveillée, la première, qui a fait tout ce chemin de réintégration et qui maintenant est en train de d'œuvrer dans sa matière pour la mise en place de choses concrètes et de préparer le terrain aussi pour la suite. La bascule se fait et c'est l'autre qui va faire ce plongeon, qui est en train de le faire pour aller rencontrer toutes les parts de lui, mais sauf que ça se fait en accéléré, Dieu merci, mais ça se fait en accéléré, ça va aller beaucoup plus vite que ce que vous avez pu traverser de votre côté, et cette personne va franchir quelque part les mêmes étapes que vous, sauf que ça s'exprime d'une autre manière, mais c'est exactement le même système et qui se fait cette fois-ci sur l'autre polarité, pendant que vous installez votre matière aussi pour préparer la suite, pour permettre au duo ensuite d'avancer main dans la main et pour certains d'avancer main dans la main avec des projets communs ou des missions communes en matière d'activité professionnelle ou par rapport à vos valeurs, à ce qui vous tient à cœur, de mettre des choses en œuvre à deux dans la matière pour apporter votre petite contribution à la transformation de ce monde, à cette bascule qui est en train de s'opérer et pour pouvoir insuffler votre propre énergie, votre propre note dans la matière pour continuer à la faire basculer. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui fait un sacré plongeon, mais en même temps, c'est ça qui va lui secouer suffisamment toutes ces illusions pour qu'elles tombent les unes après les autres et qu'elle n'ait plus d'autre choix que d'aller se regarder en face et d'aller accepter aussi le fait que c'est un être humain comme n'importe quel autre et que c'est pas Superman qui était censé être là avec son mode super fort, invincible, machin et tout, rien ne peut m'atteindre, rien ne peut me renverser. Cette personne, elle va avoir besoin aussi d'aller rencontrer son humanité comme on l'a fait de notre côté et tout se met en place pour que ça se fasse et pour que cette personne puisse aussi passer à l'action, trouver ce courage nécessaire qu'elle n'a pas trouvé jusque-là, mais en même temps c'était approprié, trouve le courage nécessaire de passer à l'action et de venir libérer la parole pour s'exprimer, quitte à se prendre un vent en pleine poire, mais que cette personne puisse aller au bout de ce cheminement et qu'elle ne reste pas dans ces non-dits qui la bouffent, qui la rongent et qu'elle a toujours mis en déni, qu'elle a mis sous cloche, donc pendant un temps, voilà, non, mais tout va bien, moi je suis parfaitement en paix avec moi-même, alors qu'en fait c'était juste du grand n'importe quoi et pas du tout cohérent avec ce qu'elle ressentait réellement au fond, et c'est pour ça que on est face à des personnes qui se sont pris tout un tas de difficultés, mais c'est comme si ça avait été un bombardement de difficultés en tout genre, et que cette personne, dans son mode méga tête de mule, s'était évertuée à se relever à chaque fois, et vas-y, je rebondis, et non, j'y vais, je continue, je m'entête, et chaque fois des morceaux plus gros, mais qui la poussent à un moment donné à se rendre compte que c'est elle qui a pas envie d'être là, en fait, que c'est elle qui se contraint, qui s'oblige à continuer à être dans des situations qui la rendent clairement malheureuse, mais tout en étant dans le déni, donc c'est normal que à l'extérieur, il y ait des choses concrètes qui s'expriment, c'est que le reflet de ce qui se passe dedans, et c'est normal que ça enfle, que ce soit de plus en plus imposant, jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'autre choix que de voir clairement ce qui se passe, et de se dire, ok, peut-être qu'il faudrait que je change de trajectoire, et que j'aille enfin écouter mon cœur et faire ce qui est juste pour moi, au lieu de vouloir m'entêter, et de vouloir être aussi borné, buté, braqué,
pour des questions de fierté et parce qu'il y a de la peur tout simplement derrière. Donc tout le chemin est en train de se mettre en place pour que cette personne puisse surmonter ses peurs et puisse venir vers vous pour faire les pas nécessaires. Après, peut-être qu'il y a certaines personnes parmi vous qui seront dans l'énergie de cette personne qu'on décrit, et ça vous servira peut-être de point d'appui pour vous aider à aller rencontrer votre humanité, tout simplement en arrêtant de vous juger, et en voyant qu'on est tous logés à la même enseigne, et qu'il n'y a pas... il n'y a pas à pointer ça du doigt, ça fait partie de notre nature humaine et il n'y a pas de souci avec ça. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous accompagner, vous parler dans vos cheminements. En tout cas, il y a de sacrés changements qui risquent de prendre forme par rapport aux personnes concernées là. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on aura de toute façon les informations d'une manière ou d'une autre dans la matière pour quelque part nous permettre de tranquillement poursuivre notre petit bonhomme de chemin et finaliser les étapes qu'on est en train de traverser de notre côté, mais tout se met en place, tout est parfaitement juste, donc laissez le truc suivre son cours. De votre côté, continuez à prendre le plus grand soin de vous, continuez à avancer joyeusement dans les directions qui sont les vôtres et à répondre à l'appel de votre cœur et à mettre en place votre matière, à franchir ces étapes, mais tout se met en place, on est vraiment guidé d'une façon extrêmement pointue en permanence, donc il n'y a pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, et tous les changements, les éléments qui ont besoin de se mettre en place pour qu'on puisse accéder à cette réunion, parce qu'on est toujours dans ces énergies-là, de toute façon, elles vont se mettre en place, donc laissez faire, suivez les étapes les unes après les autres et prenez le plus grand soin de vous, continuez à aller accepter toutes les parts de votre humanité, à œuvrer à cette réunification intérieure pour être toujours plus en paix avec votre propre personne, assumez pleinement qui vous êtes et vous allez voir qu'en face, ça bougera de toute façon au moment parfait en fonction de chaque duo. Je vous souhaite une excellente journée à tous. N'hésitez pas à partager avec nous dans les commentaires ce qui a pu vous parler, ce qui peut faire écho à votre propre cheminement ou à ce que vous pouvez observer dans la matière. Et puis voilà, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance.